Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je vous crois très bien portant et je vous prie de lire avec moi dans plusieurs textes de la Bible. 1 Roi 19, 1 à 4, Genèse 12, 10, et 1 Roi 13, 19, et Jonas 2, 2 Samuel 11, 2, Genèse 14, 12, et puis Luc 22, 55. Je voudrais vous proposer un thème pour attirer votre attention sur un fait. Alors écoutez très bien ce que nous allons dire en ces quelques minutes. Soyez bénis. Attention, fausse position. Attention, fausse position. Vous savez, dans la vie, chacun de nous se trouve à un poste donné. Soit à la maison, il peut être assis sur une chaise, un tabouret, un banc, dans un fauteuil ou dans le canapé, parfois par terre, ou parfois même on peut se retrouver sous le lit. Dans toutes ces positions, vous allez voir de bonnes positions et de fausses positions. De même, si on a des enfants à la maison, vous pouvez voir certains qui sont assis au salon, d'autres dans la chambre à coucher. Par contre, on peut retrouver les enfants dans le couloir, dans des positions un peu suspectes. Il y a de bonnes positions et de fausses positions. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions parcourir quelques exemples bibliques. Et la première position ou le premier exemple que nous allons prendre, c'est l'ouvrier découragé, le prophète Élie, dans 1 Roi 19, 1 à 4. Ce prophète a vécu des temps difficiles. Pourtant, il était convaincu de son appel. Dieu l'avait choisi pour être prophète. Et dans sa période de son ministère, il avait à faire face à cette femme rude, cette femme méchante, Jézabel. Et il est arrivé un moment de sa vie où il a été menacé après avoir eu une victoire. Il a été menacé par cette femme et lui a dit qu'elle va faire de sa vie ce qu'elle veut. Elle pouvait donc le tuer. Voici Élie dans une position suspecte. Il se prend par le découragement. Il part loin de là où il devait rester et va se trouver quelque part très isolé. Abattu par le découragement, Élie demande la mort. Il dit, Seigneur, prends mon âme. Lisez le texte, s'il vous plaît. Le temps ne nous permet pas de parcourir tous ces textes, mais je suis sûre que vous allez découvrir le secret de la vie de cet homme. Pourquoi il a été découragé? C'est parce qu'il a eu peur. Il a eu peur de cette femme, un homme de Dieu, un prophète. Écoutez-moi très bien, il est un homme de Dieu, prophète. Il a eu peur d'une femme. Quelqu'un m'écoute ce matin. Peut-être que la peur envahit ta vie au point où tu es découragé. Quitte cette fausse position. Élie n'était pas dans la position où Dieu le voulait. Il demande la mort. Demander la mort, c'est une chute spirituelle. C'est une chute. Et je vous prie, chers amis auditeurs, de quitter la peur, quitter le découragement. Et nous passons à un croyant rétrograde. Regardez Abraham qui va en Égypte parce qu'il devait s'y réfugier à cause de la famine. Abraham prend sa femme et lui dit, oh, tu es si belle que quand les gens te verront, s'ils découvrent que je suis ton mari,
ils voudront bien me donner la mort et te faire des grâces parce que tu es belle. Abraham s'est laissé prendre par cette peur et il a rétrogradé. Abraham avait oublié ce Dieu qu'il avait appelé. Il a cru en Dieu. Dieu a dit, prends ta femme et quitte ta patrie. Il a cru. Sa foi rétrograde face aux réalités de l'Égypte. Lisez l'histoire et vous verrez que, effectivement, Abraham a chuté. Il a menti. Il a menti. La femme dit, oui, c'est mon frère. Et le roi d'Égypte la prend comme épouse. Heureusement, Dieu a agi. Mais Abraham, lui, il a perdu la foi. Il a rétrogradé. Je voudrais vous inviter, chers amis, le Seigneur vous aime, même si vous avez rétrogradé, même si vous avez chuté, même si vous ne vous êtes plus rappelé le Dieu qui vous a appelé, relevez-vous. Nous allons parler du prophète qui a été séduit, le jeune prophète. Quand on dit jeune prophète, quelqu'un qui connaît la Bible peut l'identifier dans 1 Roi 13, 19. Quand il est parti livrer le message de Dieu au roi, le vieux prophète l'a trompé et lui a menti. Le vieux prophète dit, Dieu m'a dit de te rattraper et te ramener chez moi pour que tu manges et que tu bois. Alors que Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas avant de revenir chez toi. Le jeune prophète s'est laissé tromper par son doyen. Chers amis, il n'y a pas de doyen dans les convictions. Quand vous êtes convaincu, quand vous avez un contrat avec Dieu, quand vous avez un contrat avec votre travail, ne vous laissez pas convaincre par qui que ce soit. Je ne voudrais pas encourager l'insoumission ou la désobéissance, mais je parle de conviction. Quand vous avez traité avec Dieu, quand vous avez vos convictions, marchez sur ces convictions. Le jeune prophète a cru au mensonge du vieux prophète. Il pensait que le vieux ne va pas mentir. Le vieux a menti, il a mangé et le lion l'a tué. C'est déplorable. Attention, votre position. Et je voudrais vous inviter à voir les saints paresseux. Regardez le roi David. Au lieu d'aller au combat, il dit, ah, je me repose. Ah, je suis fatigué. La paresse, c'est un vilain défaut. La paresse, ce n'est pas une bonne chose. La paresse, ce n'est pas quelque chose à encourager. David se promène donc sur le toit de sa maison et voici, il découvre une jeune femme belle. Et quand il l'a vue, il a savouré la beauté de cette femme et il a dit, amenez-la moi. La paresse l'a fait chuter. Le roi David a couché avec cette femme. Allez lire 2 Samuel 11, 2. Il est allé avec la femme et il a chuté. C'était une fausse position. Qu'est-ce qu'il cherchait pendant que les autres étaient au combat? Ce n'était pas là sa position normale. Il cherchait quoi? Là. Si David était au combat comme les autres, est-ce qu'il allait découvrir cette femme et coucher avec elle? Non. Regardez un témoin muet, Lot, à Sodome. Il est muet, il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas de sa justice, il ne parle de rien, il est muet, il ne dit rien. Il y a des croyants comme ça, des chrétiens, qui disent, c'est pas dans ma bouche, on va entendre ça. Moi, je ne vais pas parler. Il y en a qui ont honte de témoigner de Jésus-Christ. Il y en a qui ont honte de dire ce qu'ils sont. Même votre profession. Il y a des gens qui ont peur de dire, je suis entrepreneur. Ils ont honte de dire, je suis secrétaire de bureau. Ils ont honte de dire, je suis ceci, je suis cuisinier, je suis hôtelier, ainsi de suite. Soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de votre identité. N'hésitez pas de vous présenter quand il est question de le faire. Présentez-vous avec toute votre fierté et élevez-vous en dignité parce que c'est le Seigneur qui vous a fait. L'autre avait caché ce qu'il était. Il n'a pas témoigné. Il n'a pas défendu la cause du Seigneur. Il n'a pas prêché contre le péché. Il est resté calme à Sodome et Gomorrhe. Et toi?
qu'est-ce que tu fais? Souvent, on dit qu'il ne dit rien comme ça. Si vous ne dites rien face au péché, face à l'échec, face à ce qui est anormal, c'est que vous êtes d'accord. Je vais terminer en vous parlant des disciples misérables. Pierre devant le feu. Il cherchait quoi devant le feu? Luc 22, 55. Pierre cherchait quoi devant le feu? Les voici assis pendant que son maître souffrait, pendant que son maître était en train d'être jugé. Il est allé s'asseoir devant le feu, tout comme si de rien n'était, comme si rien ne le regardait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens passifs? Des gens qui devraient se lever, qui devraient faire quelque chose, qui restent passifs. Chers amis auditeurs, je voudrais conclure en vous disant que si vous êtes dans de fausses positions, levez-vous maintenant et changez de position. Cherchez votre position normale. Cherchez votre place normale. Cherchez votre siège. Ne vous mettez pas entre deux sièges. Ne vous mettez pas sous le lit. Ne vous mettez pas dans les couloirs. Ne prenez pas les détours. Soyez officiel. Restez à votre poste normal. Défendez la cause du Seigneur. Marchez sur vos convictions. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes homme d'affaires, si vous avez une entreprise ou si vous faites quelque chose, marchez sur vos convictions. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas détourner. Et si vous êtes enfant de Jésus, votre conviction, votre foi se retrouve en Jésus-Christ. N'écoutez pas les faux docteurs, les faux prophètes, les manipulateurs, ceux qui vont vous arracher loin de votre foi. Attention, fausse position. Si vous m'avez bien entendu, quittez cette position et soyez bénis.